Bonjour tout le monde, le tutoriel verra comment créer un compte d'utilisateur dans Windows 7. Alors pour créer un compte d'utilisateur dans Windows 7, vous venez dans le menu de démarrage, vous cliquez sur le menu de démarrage, vous venez sur ordinateur, vous cliquez à droite sur l'ordinateur et puis vous cliquez sur gérer. Vous cliquez sur gérer, la gestion de ma machine va s'ouvrir. Alors ça peut juste prendre un temps puisque nous avons beaucoup d'activités derrière cette machine sur arrière-plan. Alors ici, vous venez sur utilisateur. Vous avez les groupes et puis vous avez les utilisateurs. Alors vous cliquez sur utilisateur, vous cliquez à droite, vous soutenez utilisateur, vous cliquez à droite, vous venez sur nouvel utilisateur. Là, vous cliquez et ce Windows s'ouvre. Vous donnez les noms de l'utilisateur. Dans notre cas, je vais donner le nom de l'utilisateur, c'est Kabila John. Alors, vous donnez les noms complets, peut-être votre description ou quoi, je ne sais pas, ça dépend de vous. À notre cas, je vais écrire John Kabila. En fait, description, c'est admin manager. Après les mots de passe, je vais mettre les mots de passe, qui est mon mot de passe privé. Ici, je vais encore mettre les mots de passe. Quand vous terminez là-bas, et puis vous venez ici, l'utilisateur doit changer les mots de passe à la prochaine ouverture des sessions. Ceci dépend de vous. Si l'utilisateur doit changer les mots de passe, si l'utilisateur ne doit pas changer les mots de passe, vous désélectionnez d'abord, et puis maintenant vous cliquez. Ça dépend, l'utilisateur ne peut pas changer les mots de passe. Si vous voulez que l'utilisateur ne puisse pas changer les mots de passe, vous cliquez Wana, ou soit le mot de passe expire jamais. Donc, n'expire jamais, veut dire que ce mot de passe ne peut jamais expirer. Néanmoins que vous, étant qu'administrateur, vous changez, ça dépend de vous. Et en fait, quand vous ouvrez l'account, vous n'avez pas besoin de bloquer l'account ou de désactiver l'account. En fait, vous pouvez aussi les créer et les désactiver, veut dire qu'il faut créer ça temporairement pour bien l'utiliser après. Vous pouvez aussi les désactiver. Ça sera créé, me désactiver. Donc, ça ne sera pas en marche. Alors, nous n'avons pas besoin de désactiver, nous avons besoin de créer et activer. Et puis, vous créez directement sur créer. Quand vous cliquez sur créer, l'account est déjà créé. Et si vous permet pour créer compte Moussousou, mais si vous avez besoin de créer beaucoup d'accounts, vous continuez à créer. Si vous n'avez pas besoin de créer d'autres, et là vous fermez, vous double-cliquez sur utilisateur et vous allez voir votre account. Donc votre account est là, John Kabila. Et si l'account est créé comme ça, donc vous avez déjà la possibilité d'utiliser ça. Donc, votre compte est activé. Alors, ici, maintenant, votre compte est comme l'account des utilisateurs, les normaux utilisateurs. Donc, vous devez maintenant donner ça à un groupe. Alors, vous venez sur les groupes. Vous double-cliquez. Vous voyez maintenant, il y a tous les groupes qui est là. Et vous choisissez quel groupe vous voulez mettre votre utilisateur. Est-ce que votre utilisateur, ici, nous avons les guests, veut dire visiteurs, ou soit c'est un administrateur, ou soit c'est lui qui fait les backups, ou soit ça dépend maintenant de quel groupe vous voulez mettre votre utilisateur. Si vous voulez mettre votre utilisateur dans ce groupe, vous cliquez sur les groupes. Par exemple, ici, moi, je vais mettre dans distributed comme user, vous cliquez, double-cliquez sur ça, et sur base de ça, vous cliquez sur ajouter. Si rajouter, vous cliquez sur, si rajouter maintenant, vous choisissez les noms de votre utilisateur. Si vous composez ça, et après vous cliquez sur vérifier les noms. Ça va vérifier les noms, si les noms est correct, ça va souligner, et puis vous donnez les noms, vous complétez les domaines, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous confirmez encore, vous voyez déjà ici votre utilisateur est à l'intérieur. Donc, veut dire qu'il fait partie de ce groupe ici, et vous cliquez encore OK. Donc, dans ce cas, votre utilisateur est le membre de ce groupe. Si vous rentrez chez l'utilisateur, vous venez sur Kabila, vous double-cliquez, vous venez sur membre 2, vous allez aller voir qu'il est d'abord membre d'utilisateur comme par défaut, et après il est encore membre de distributed comme users. So, c'est un peu ça. Si vous voulez encore ajouter en fait d'autres groupes, et voilà, l'espace est là. Vous pouvez encore cliquer ici et ça s'ouvre. Maintenant ici, vous cliquez les noms du groupe. Comme ici, administrators, et vous vérifiez.
Si ça ne reconnaît pas ça, dans ce cas, vous laissez. Alors, si vous avez bien saisi les noms n'étaient pas corrects, c'est pourquoi. Alors, voyez si les noms sont corrects, vous cliquez OK. Voyez, là, donc, faut dire, il fait partie de ces trois groupes. Là, vous cliquez OK. Donc, c'était tout pour créer les users ou l'utilisateur dans votre Windows 7 et puis de donner à cet utilisateur un groupe quelconque. Merci beaucoup.